Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Ce sera pas une partie, ce sera pas un déboîtage de jeu, ça sera du blabla. Voilà, pendant 14h30, à peu près. Voilà. Un exposé va être divisé en grand. Non, je déconne. En fait, voilà, c'est une petite vidéo mercato, on va dire, parce que sur la chaîne, il y a eu beaucoup de jeux qui sont passés. Je sais pas combien j'en suis de jeux différents, une cinquantaine, je sais pas, j'ai pas fait le compte, avec autant de vidéos par jeu. Il y a peut-être 2 vidéos par jeu, donc on a une centaine de vidéos, peut-être un peu plus. Il faudra que je regarde les chiffres sur YouTube, je ne l'ai pas fait. Pour 380 abonnés au moment de la vidéo, donc c'est super cool, merci à tous. Voilà, et donc bon, ça c'est des vidéos de début d'année. Il n'y aura pas de concours, hein, jeux concours. Bon, beaucoup font des jeux concours de Noël, beaucoup font des jeux concours pour les 300 abonnés, 1000 abonnés. Moi, clairement, il n'y aura pas. Ou s'il y a, ça va être pour un nombre quelconque d'abonnés. Hein, voilà, ça va être à 1000. Si j'ai envie de faire un jeu concours pour le 392e abonné, ben, ça sera à ce moment-là. Voilà, donc je n'ai pas envie de me lancer là-dedans. Parce que voilà, après, je suis pas, peut-être pas à l'abri de le faire, mais ça, pour l'instant, c'est pas l'optique. Après, effectivement, pourquoi pas offrir un jeu à des abonnés, un des jeux à moi, donc c'est forcément un jeu d'occasion, pas un jeu neuf. Mais pourquoi pas, on va voir. Tout ça pour vous dire que cette petite vidéo va vous présenter une liste de jeux, je vais vous expliquer une liste de jeux que vous ne verrez plus sur la chaîne, parce que j'ai eu un moment de folie. Et j'ai vendu énormément de jeux d'occasion. J'en ai vendu, c'est bien simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jeux que vous ne verrez plus sur la chaîne, tout simplement. Voilà. Donc, et par contre, j'en ai acheté en contrepartie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hein. Donc, c'est pas du. Alors, j'en ai acheté, non, 5 et 2, c'est Noël. Voilà. Donc on va commencer par les départs, hein, voilà, ça nous attriste tous, un départ, mais bon, c'est que des jeux, en fait j'ai ouvert les boîtes et j'y ai pas joué depuis je sais pas combien de temps, quoi. Généralement je mets un petit post-it à l'intérieur pour dire quand j'y ai joué pour la dernière fois, et il y a des dates, c'est des machins à plus de 6 mois, quoi. Donc j'ai pas, voilà, au bout d'un moment tu te dis, bon t'as acheté le jeu, il te plaisait, tu as joué un petit peu, mais c'est pas un jeu auquel tu reviens, tu vois, c'est pas un jeu comme Unsane par exemple, là, où je peux pas y jouer pendant, je sais pas, 3, 4, 5 mois, et après me faire 10 parties d'affilée. Pareil pour Shadowrun Crossfire, je peux le laisser tomber pendant un bon moment et puis après enchaîner plusieurs parties de suite. Donc voilà. Donc le premier, c'est le défi de l'arène. C'est qui est pourtant un excellent jeu solo, un jeu de dés. Lancer de dés, je vous renverrai vers les. Enfin, je vais pas mettre les liens dans la description de toutes les parties que j'ai faites sur les différents jeux que je vais noter parce qu'il y en aura trop. Mais bon, je vous les cherche sur la chaîne ou sur d'autres chaînes, hein, parce que voilà. Le défi de l'arène, j'ai dû faire quelques parties avec, je me suis bien éclaté, une belle tension. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour. C'est comme tous les jeux, de toute façon, il faut du temps pour bien les maîtriser, bien y jouer. Et j'ai pas forcément le temps. J'essaie de vous présenter un maximum de choses. Et voilà, donc du coup, le défi de l'arène, malheureusement, ben, j'y ai joué. Il m'a bien plu, mais je l'ai revendu. Voilà. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps d'y jouer, puis que j'avais d'autres jeux à vous présenter. Par contre, ça reste un très très bon pur jeu solo, très sympathique, avec une pression quand tu lances les dés, savoir où mettre tes dés. Ouais, vraiment sympa. Mais bon, j'ai décidé de le vendre. Second jeu qui a été vendu, c'est God of War. God of War, je ne vous le donne pas par ordre de vente chronologique, hein, je vous le donne par ordre que je me rappelle que ce que j'ai vendu. Hein, voilà. Donc j'étais sur Ocaseo, pour information, hein, si voilà. Et j'ai encore, voilà, encore 1 ou 2 jeux à vendre sur Ocaseo, mais bon, ils ne trouvent pas preneur, celui-là je le garderai du coup. Second jeu à vendre, c'est God of War. God of War, le jeu de cartes, que j'ai rincé énormément en peu de temps. Beaucoup de vidéos très compactées. Le problème de ce jeu, donc très très bon. Franchement, j'ai adoré le deck building de ce jeu, le thème de ce jeu. Tu colles vraiment sur l'ambiance God of War avec les cartes, les angles que tu retournes en fonction des événements que tu fais dans la partie, ça te débloque des choses et tout. Vraiment, enfin, du coup, c'est vraiment très bien calé sur le jeu vidéo. Tu as vraiment la sensation de jouer au jeu vidéo. Par contre, une fois que tu l'as fait une fois, eh ben, j'ai pas eu l'envie d'y retourner, tout simplement. Donc, du coup, je l'ai vendu. Tout ça, voilà, je l'ai vendu. Par contre, c'était un très bon jeu de deck building, punaise, pardon. Le Royaume des Sables également, j'ai vendu. Le Royaume des Sables, pourtant ça me bottait bien, ça me plaisait bien. J'ai mis beaucoup le Karazhan de la boîte avec la petite princesse là dans son espèce de magicienne là en plein milieu du désert là. Et le fait de faire un circuit avec des briques et du coup tu as des cartes au milieu, tu dois refaire les formes et ça te fait des points à la fin de la partie. Je l'ai revendu parce que je n'y jouais pas du tout, ça bottait pas plus que ça madame, donc revendu.
je suis pas à l'abri de le réacheter, parce que ça moi, je me connais, hein, il suffit que ça me pète au casque, que je réachète un jeu de casque que j'avais. Hein. Ça, alors on n'était pas à l'abri de le faire. Hein. Voilà. Donc L'Homme des Sables, très bon jeu de construction. Voilà. Peut-être que quand ma grande sera un peu plus grande, peut-être que je le reprendrai, parce que c'est franchement un jeu plaisant avec des formes à réaliser dans tous les sens. Donc vraiment, vraiment sympa. Mais du coup, vendu également parce que je n'y joue pas beaucoup. Également vendu Terminator Genesis, le premier, l'éveil de la résistance, il me semble, c'est ça, non? Ou la chute de Skynet, je sais plus. C'est l'éveil de la résistance, le premier. La chute de Skynet, c'est l'extension. Revendu, pas parce que des jeux de figurines comme ça, j'en ai une tétrachier. Du coup, revendu parce que je l'ai fait la campagne 2 fois. Une fois avant de créer la chaîne, j'ai rincé la campagne. Une seconde fois dans la chaîne, vous avez vu les vidéos de la campagne. Voilà, et puis du coup, plus le besoin, le plaisir d'y rejouer. Même si tu as une évolution de personnage, mais si je pense que j'ai pas fait tous les persos, je crois qu'il y en a un que j'ai pas fait, c'est John Connor, simplement. Kyle Reese, je l'ai fait. Alex, le hacker, je l'ai fait. Terminator, je l'ai fait. Et il n'y a que Kyle Reese. Non, il n'y a que John Connor, pardon, que je n'ai pas fait. Mais bon, voilà. Donc Terminator Genesis, out pour cette année. Pourtant, très très bon jeu, malgré les critiques qu'il a. Alors déjà, il se traîne le film comme boulet de base, ce qui aide pas. Mais bon, du coup, voilà. 5e jeu vendu, Pandemic Cthulhu. Pandemic, le règne de Cthulhu, pareil, très très bon jeu, franchement j'ai adoré y jouer, mais j'y ai pas rejoué quoi. Donc du coup, au bout d'un moment, je l'ai vendu. Après, bon, ce jeu avait une valeur marchande, enfin, disons qu'il y a des jeux auxquels je joue pas, je sais que je pourrais jamais les vendre. Hein, typiquement, le Tiny Epic Mech, par exemple, je veux dire, si je le mets à 5 euros, peut-être qu'il partira, mais ça me coûte 5 euros de frais de port pour l'envoyer. Bon, bah du coup, je vais le garder, quoi, je vais pas le donner, quoi. Ou alors, si, peut-être. Ou peut-être que si. Peut-être que si je fais un concours, ce sera mon Tiny Epic Mech qui sera le, le cadeau du concours. Et là, ça fera la couenne à tout le monde. Parce que, bon, il est franchement pas terrible. Bref, donc Pandemic Cthulhu vendu. Pourtant, j'y ai joué. J'ai fait quelques parties sur la chaîne, 2-3 parties sur la chaîne. J'ai fait beaucoup de parties avant. Mais voilà, pareil, j'ai pas joué depuis un petit moment. Donc, du coup, out lui aussi. Tout simplement. Un que j'ai vendu, pas que je regrette, mais que voilà, il serait pas parti, je l'aurais gardé. Il est parti, donc tant mieux. C'est Dark Souls, le jeu de cartes. Lui, je l'ai vendu également parce que j'y avais beaucoup joué. Toujours avec beaucoup de plaisir. J'avais affronté alors j'ai fait des vidéos avec les 2 premiers boss. Sullivan et comment il s'appelle l'autre là, je ne sais même plus comment il s'appelle, l'espèce de truc de l'aurore boréale là. Vol de l'aurore boréale. Vol boréale, je sais plus. Ouais, c'est Vold, je crois. Voilà. Et j'avais pas fait en vidéo l'autre côté des autres boss. Et pourtant, je les ai fait hors vidéo et c'est très sympa. Il est encore plus sympa avec les extensions. Voilà. Les extensions n'existent pas en anglais, en français, pardon, elles n'existent qu'en anglais. Mais du coup, je peux que vous conseiller, si vous avez le jeu, d'acheter les extensions. Parce que on a discuté avec des personnes qui gèrent des magasins là, dans la ville où je suis là. Ça apporte vraiment un énorme plus en termes de personnages. Déjà, ça rajoute des personnages, des boss, des fonctionnements de jeu, etc. Donc vraiment sympa. Mais du coup, je l'ai vendu, voilà, je l'ai mis comme ça à tout hasard et il est parti tout de suite. Voilà, j'aurais pas eu de touche pendant une semaine, je pense que j'aurais laissé tomber. Mais toi, tous les jeux que j'ai mis à vendre, ils sont partis en 2 jours, ils sont tous partis. Voilà. Quick and the Undead. Alors un peu particulier ce cas, ce Quick and the Undead, parce que vous n'avez vu sur la chaîne qu'une vidéo de déboîtage où j'ai présenté le jeu et j'y ai pas joué sur la chaîne parce que je n'y pipe que dalle. Enfin en mode solo en tout cas, j'ai essayé le mode solo plusieurs fois, concentré, pas concentré, des fois quand t'es pas concentré, tu regardes la télé, ça peut se justifier, mais là, il me rend concentré et ça m'a donné un mal de casque. À piger, à arriver, et du coup à chaque fois que je jouais, ben, ça me gonflait, je perdais parce qu'en fait c'est au tirage de dés, faut que tu tires sur un zombie, si jamais alors de mémoire, les règles pas, enfin j'ai pas trouvé ça très clair en fait finalement, donc en plus c'est une version Kickstarter que j'ai vendue, ma version Kickstarter de Quick and the Undead, alors non, pas Kickstarter, Let's Pledge, pardon. J'ai pas kickstarté le jeu, je l'ai Let's Pledge, c'est-à-dire que j'ai eu en plus dans la boîte, j'avais un sachet avec les balles en métal, en bois et des pièces en métal. Voilà, plutôt que des tokens, des petits jetons, tu avais des balles en bois et de la monnaie en métal. Voilà. Voilà, je me suis fait plaisir, c'était mon premier Kickstarter que j'avais acheté de mémoire, je crois, celui-là d'ailleurs, et du coup, je l'ai revendu, il est parti assez vite. Voilà, alors, juste pour vous dire, il nous en reste 5 jeux à présenter, donc moi je suis le bilan à la fin. Le 7e continent.
Alors, le 7e continent, là, pareil, là, bon, là, je l'ai vendu un petit peu à perte, hein, de toute façon. Enfin, tous les jeux sont vendus à perte, bien évidemment. J'avais acheté la version, le gros box sur le site de Serious Poulp, c'est ça, Serious Poulp, oui. Ceux qui font le jeu, là, j'avais acheté le coffret avec les 2 boîtes, là. T'as le jeu de base, plus 2 extensions dedans, et un jeu d'extension également, avec donc 2 boîtes à l'intérieur. Il y a eu 4-5 malédictions dans une boîte, le jeu de base, voilà. Pour finalement pas y jouer. J'ai beaucoup joué quand je l'ai eu, comme chaque jeu que je reçois, j'ai joué énormément, et puis après, je passe à autre chose, hein, normal. Beaucoup de jeux que j'ai, j'ai joué beaucoup de fois, j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel Dimitri, le personnage de Dimitri, oui, Dimitri fait la déesse vorace. Voilà, j'avais prévu d'en faire un autre, donc je l'ai mis en vente lui aussi en me disant s'il part pas, je ferai une autre vidéo dessus. Il est parti en 2 jours, même pas. Donc voilà. Donc 7e continent, pourtant très bon jeu solo, vraiment une impression quand j'ai joué, enfin, ça m'a beaucoup plu de jeux dont on est le héros, et ça c'était vraiment cool. Mais c'est pareil, pas le temps d'y jouer, et puis d'autres jeux qui me bottaient plus finalement, qui m'hypaient plus que ça, donc voilà, finalement j'ai fait de la place. En vendant les jeux, effectivement, j'ai pas une problématique de place, c'est que j'ai de la place pour ranger les jeux. Bon, madame crie un peu parce que ça déborde un peu dans les étagères, mais au bout d'un moment, j'en avais quand même beaucoup, donc j'ai fait de la place, j'en ai racheté d'autres. Mais bon, voilà. Un truc qui va peut-être faire polémique. Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, le JCE. Alors oui, c'est pareil, je l'ai revendu. Si vous avez suivi un peu la vidéo que j'ai faite dessus, vous comprendrez pourquoi. C'était pas clairement pas ma cam. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Beaucoup de mal avec les règles. Pourtant, l'ambiance est géniale. Tout le monde dit que c'est génial, donc il n'y a pas de raison que... Enfin, tu vois. Mais bon, voilà. Tout le monde dit que c'est génial, mais moi, ça m'a pas plu plus que ça. Et pour faire rebondir sur un commentaire de je sais plus qui m'a demandé si je préférais Horror Arkham ou Pathfinder Skull and Shackles, et bizarrement, je préfère Pathfinder Skull and Shackles, même si la mécanique est la même, quoi. C'est du deck building évolutif. L'ambiance peut-être des pirates m'a plus plu que l'ambiance Cthulhu, alors que des jeux Cthulhu, j'en ai... du coup, j'en avais 3. J'ai Death Medaille, lui, je vais le garder. Il n'est pas dans la liste des jeux qui partent. Donc Pandemic Cthulhu et Horror Arkham, là, du coup, celui-là, hop, out. Donc pareil, il est parti assez rapidement, même malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'annonces. Voilà. Du coup, voilà. Goblivion qui est parti. Goblivion, alors Goblivion, j'ai eu du mal à le trouver. Je l'avais acheté d'occasion, Goblivion en fait. En plus, c'est même pas un jeu neuf que j'ai acheté. Je l'avais acheté d'occasion avant qu'il soit réédité. Parce qu'en fait, il était édité chez Paille à l'époque. Et je l'ai acheté d'occasion parce qu'on ne trouvait pas. Voilà, donc j'y ai beaucoup joué. C'est un très bon jeu solo également. Très très bon jeu de deck building solo qui m'a bien plu. Mais pareil, au bout d'un moment, j'y jouais plus. Donc du coup, lui, il a été revendu. Je pense que je l'ai revendu le prix que je l'ai acheté d'occasion de mémoire. Il faut que je regarde dans mes archives Ocaseo, mais je crois que c'est ça. Son grand frère a été vendu aussi. Dinoblivion a été vendu. Dinoblivion que j'ai rincé en mode solo. Beaucoup de parties avec beaucoup de réussite à chaque fois. Je ne l'ai pas trouvé dur ce jeu, donc j'ai joué avec madame qui a bien aimé, mais bon, finalement, je l'ai vendu. Je ne l'ai même pas dit que je l'avais vendu, donc ça sera la surprise. Quand elle voudrait y rejouer, elle ne l'aura pas. Mais bon, c'est pas grave. Tiens, j'ai une boîte qui est en train de te faire la gueule. Donc voilà. Donc Dinoblivion, pareil, out. Vous ne le reverrez plus sur la chaîne, sauf si ça me pète au casse de le racheter d'ici quelques mois, parce que j'ai envie d'y rejouer, et puis voilà. Mais non, du coup, out de la chaîne pour le moment. Et enfin, Xenoshift Ocelot, Xenoshift Ocelot, lui aussi pareil. Alors lui, pareil, je pense que je l'ai vendu bien à perte pour qu'il puisse partir. Parce que très bien, mais du coup très dur, trop dur. Et en termes de deck building, j'en avais déjà des tétrachiers de jeux de deck building. Et puis c'était pas... Enfin, l'ambiance est géniale, mais c'était pas forcément un de mes préférés. Donc du coup, Xenoshift Ocelot, hop, il est out. Malgré le fait que je pense que les extensions, même en anglais, devaient rapporter beaucoup au jeu. Voilà, donc du coup, on a fait le tour. C'est fini, il n'y a plus de jeux qui partent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeux qui sont partis. Donc vous verrez plus les vidéos. Donc j'ai hésité à faire partir Kepler aussi. Je vous cache pas, Kepler 3042 parce que ce jeu, je l'ai rincé savamment. D'ailleurs, il y a des vidéos qui courent encore sur Kepler sur la chaîne. Je vois bien que ça ne vous passionne pas plus que ça. Parce qu'il y a des vidéos que Kepler tombe. Autant d'autres vidéos, elles sont... j'ai des commentaires assez rapides. Ça fait plaisir. J'ai des vues assez rapides. Dès que c'est une vidéo sur Kepler, tu vois la chaîne la courbe YouTube de Satsi qui part comme ça. Et puis après, hop, ça remonte dès que c'est une autre vidéo. Donc c'est pour ça que j'alterne Kepler à peu près un jour sur 3. Mais je suis désolé, Kepler, vous allez en bouffer jusqu'à la fin janvier. Voilà, parce que j'ai déjà filmé les vidéos, j'ai déjà fait les parties. Elles sont online.
Et je ne vais pas tout vous mettre dans une journée. Je ne vais pas faire 15 vidéos de Kepler en une journée, alors ça va être habitable, personne ne va les regarder. Déjà que, voilà. Et du coup, voilà, ça dure jusqu'à peu près fin janvier. Je vous dirai pas jusqu'où je suis allé assez loin dans le jeu, ça m'a bien fait suer. C'est très très dur, surtout les campagnes. Là, actuellement, je crois que c'est la campagne 4 qui doit être diffusée, là, actuellement. À l'heure où le 8 janvier, lors de la vidéo, on est le 8 janvier, là. Donc c'est là, le 8, cette vidéo-là, vous la verrez le 9 ou le 10, par rapport à aujourd'hui. Je sais pas trop quand j'aurai le temps de faire le montage et l'upload. Donc ça sera soit demain, samedi 9, soit dimanche 10, que vous la verrez. Voilà, donc du coup, je décalerai toutes mes vidéos qui vont diffuser après. Voilà. Donc Kepler, effectivement, j'ai conscience que Kepler, ça passionne pas beaucoup de monde, mais moi, je me suis éclaté à jouer avec, et du coup, je vous fais partager. Voilà, tout simplement. On a fait le tour. Bon, c'était les départs, mais bon, il y a eu quelques arrivées, et il y a eu quelques belles arrivées. Alors, dans les arrivées, il y a eu un Kickstarter, donc qui était prévu. J'ai eu 2 jeux neufs à Noël, j'ai acheté un jeu neuf avec un bon de 50% chez Philibert, voilà, et 3 jeux d'occasion, voilà. Et je pense que maintenant, je ne vais acheter que des jeux d'occasion. Voilà, je vais arrêter les jeux neufs, parce que d'occasion, tu les trouves, et si tu arrives à négocier les frais de port, c'est franchement intéressant, quoi. Enfin, après, il y a des personnes qui abusent sur les jeux d'occasion, en termes de, qui abusent, qui le vendent, si tu veux, à 5 € du prix neuf. Voilà, tu as un jeu qui coûte 55 € dans le commerce, le gars te le vend 45 et tu rajoutes 5 € de frais de port. Du coup, tu es à 50 balles d'occasion, alors que tu es à 55,9 avec les frais de port offerts. Hein, voilà, le calcul est vite fait. Donc du coup, c'est pour ça que moi, tous les jeux, en fait, je les vends, les frais de port sont inclus dans le prix. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'ai vendu des jeux, quand je dis que c'est un jeu, si ça coûte 25 €, toi, Xenoshift, par exemple, j'ai vendu 25 balles. Voilà, pour te dire, 25 € Xenoshift, frais de port compris. Voilà, il m'a coûté 50 €, hein, donc voilà, je perds du fric. Après, je suis pas là pour faire du pognon non plus, hein, mais voilà. 7e continent, il m'a coûté 130 € à l'achat, je l'ai vendu 75 €, frais de port compris. Donc finalement, ça reste intéressant. Enfin voilà. Et du coup, tout l'argent qui m'a servi à la vente m'a servi à acheter les autres jeux. Hein, voilà, donc pour la petite histoire. Bref, donc du coup, il est temps de passer aux arrivées. Alors, on va commencer par un cadeau de Noël, qui est Aeon's End, le vide, l'extension du vide, voilà, qui était limite, c'est la dernière, ma femme m'a dit, c'était la dernière de la boutique, tu aurais pu prévenir plus tôt que tu voulais ça. donc voilà, donc vous verrez pas mal de vidéos sur la chaîne, donc au moment où vous voyez cette vidéo-là, j'ai déjà fait des parties avec ça. Alors je présente pas le contenu de la boîte, parce que j'ai une vidéo qui va arriver, qui présente le contenu de la boîte, et dans laquelle on enchaîne directement une partie avec les 2 personnages de la boîte, contre le Titan de l'ombre. Pas contre un des deux Némésis qui est ici, mais contre le Titan de l'ombre. C'est une très bonne extension. J'adore vraiment cette extension. Les 2 Némésis sont terribles, terriblement durs aussi, mais en termes de gameplay. Les cartes sont géniales. Alors peut-être pas, alors la gemme est un peu en deçà. Les reliques il y a une des reliques qui est terrible. L'autre, celle-là, celle qu'on voit, et je n'aime pas vraiment, elle coûte trop cher pour ce qu'elle fait. Les sorts sont vraiment bien avec le lien. Là, tu peux mettre 2 sorts qui ont le mot-clé lien sur main brèche. Donc, tu peux avoir, si tu as 4 brèches et que tu as 8 sorts avec le mot lien, paf, tu vas avoir 8 sorts, tu lances 8 sorts d'un coup, c'est énorme. Voilà, donc du coup, c'est une très bonne expansion, sachant qu'on est le 9 janvier. Et la prochaine extension d'Aeon's End qui s'appelle. Ténèbres. Oh, je sais plus, les ténèbres. Les ténèbres, je sais pas quoi. Donc il s'appelle Les Ténèbres, je sais pas quoi, doit sortir le 9, le 10 ou le 11 janvier. Voilà, donc du coup c'est pareil, hein, je ne la présente pas là malheureusement, parce que je ne l'ai pas, mais dès que je l'aurai, vous en serez les premiers avertis. Ensuite, donc ça c'est Aeon's End. On a reçu un Kickstarter qui est Way of the Samurai, la réédition. Pareil, j'ai déjà fait quelques parties dessus. Très très bon jeu solo, un jeu de combat de samouraï solo. J'ai slivé toutes les cartes. Donc il est sorti à l'occasion de la sortie de son extension Blood and Bushido. Donc j'ai tout slivé, donc c'est peut-être une erreur d'avoir slivé les cartes, parce que du coup ça ne passe plus dans la boîte. Donc je présente le jeu, donc je ne vais pas représenter le jeu rapidement ici, c'est pas la peine. Hein. Bon, c'est un jeu de combat de duel, hein, entre samouraïs, donc tu affrontes des samouraïs, des samouraïs un peu plus connus. Alors je ne sais plus de quel manga il vient, mais lui, l'afro-samouraï, tu sais d'où il vient. Et après, c'est le premier qui arrive à tuer l'autre, hein, donc 8 points de vie, 5 points de ki. Toi, tu commences par avec 8 points de vie, 5 points de ki également. Et puis, c'est la bagarre, un coup d'épée, de parade, de blessures. Voilà. Donc, je vous renvoie vers le site de Youssef Fari qui a développé le jeu. D'ailleurs, il m'a signé la boîte, c'est très gentil.
qui a développé The Road, également un autre jeu solo qui ressemble beaucoup, je crois, à celui-là. J'ai pas trop suivi la campagne KS. Voilà, donc j'aurais peut-être de le choper en occasion s'il existe en occasion. Mais c'est un très très bon jeu solo qui va vous faire suer, mais suer d'une force parce qu'il est excessivement dur. Alors le problème, c'est voilà, c'est qu'une fois que j'ai suivi les cartes, bon là, ça passe pas. Autre petit détail par rapport à ce jeu, les règles, tu les trouves sur le site, elles ne sont pas dans la boîte. Ça peut surprendre au début, mais c'est comme ça. Voilà, alors ça... Oh, putain. Tac, tu vois, regarde, je te disais que j'avais ciblé les cartes, c'était pas une bonne idée, ça se confirme. Je vais vite re-scotcher la truc. On part sur un jeu... Tiens, un petit jeu que j'ai acheté d'occasion. Donc là, pour l'instant, c'est un cadeau de Noël, un jeu neuf. Un jeu que j'ai acheté d'occasion, c'est Destin de voleur. Alors, Destin de voleur, le thème Prince of Persia me botte énormément. Et ce jeu-là me botte énormément aussi. Destin de voleur, tu représentes un voleur qui est avec un sablier, comme le sablier du temps de Prince of Persia. Et tu as une notion de carte dans le passé, carte dans le présent, carte dans le futur. Et tu peux mixer tout ça pour avancer et obtenir le plus haut score possible. Alors je vois, je n'ai pas encore fait de partie. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Ocaseo. Donc le jeu est arrivé dans un état nickel chrome. J'ai aucun problème avec ça. Tous les jeux que j'ai achetés sur Ocaseo d'ailleurs sont arrivés dans un état impeccable. Emballés comme il faut. Enfin voilà, franchement. Après du coup... C'est ce que je fais aussi quand j'envoie un truc. Je dois passer je sais pas combien de pognon. Je passe plus de fric en scotch, en carton et en bulle de protection qu'en frais de port. Mais au moins le jeu, tu es sûr qu'il arrive. Donc du coup, ça vaut le coup d'Ocaseo. Franchement, voilà. Donc tu as des cartes de lieu, des cartes d'événements, des cartes de récompenses, des cartes de personnages, des modules solo, des tokens en veux-tu, en voilà. Donc pareil, je ferai une présentation du jeu lorsque j'y aurai joué. Parce que je ne cache pas que celui-là, à l'heure actuelle, je n'y ai pas encore joué du tout. Voilà. Deuxième. Ensuite, on va passer sur un jeu de Noël. Alors, un jeu de Noël, c'est parti. Jeu de Noël, qu'est-ce que j'ai eu à Noël? J'ai eu Paléo. Ma compagne m'a acheté Paléo à Noël. Alors, Paléo, je ne commence plus à avoir de place sur la table, déjà. On a 50 de boîte. Paléo, un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Richtmeyer. C'est très très bien. Faut jouer, donc tu sais de 2 à 4, mais tu peux jouer tout seul, il n'y a pas de problème. Et tu interprètes des tribus d'hommes préhistoriques, et tu pioches des cartes, et en fonction des résultats des cartes, tu fais des actions ou pas, sachant qu'il faut arriver à survivre, à nourrir ton clan. Donc il faut que tu ailles chasser pour cueillir la nourriture, pour tuer des agneaux pour gagner des peaux, pour te protéger, des peaux pour passer la nuit. Faut que tu fasses du feu. Faut que tu puisses, enfin voilà, pour créer de la hache, tu as du bois et des silex à utiliser pour créer des haches. Voilà, donc je me suis fait chier à tout sliver, je me suis fait chier à tout empaqueter. J'y ai joué dur, j'y ai joué deux, 3 fois tout seul. J'ai perdu à chaque fois, et j'ai joué 3 fois avec ma chérie. On est à 2 défaites, 1 victoire. Mais la victoire, on l'a savourée. Je te dis, quand on a réussi à passer le premier niveau, parce que c'est par niveau en fait que tu joues par niveau, c'est vachement bien. Donc niveau 1, toi tu mets des modules, donc toi tu as jusqu'à 7 niveaux. Donc nous on a fait celui-là et on a fait pas mal de parties pour y arriver. Du coup, au niveau 2, tu rajoutes des modules. Enfin, tu combines des modules entre eux. Les modules, c'est des paquets de cartes, donc on se numérotés de A à G. J, mais à J. Voilà. Et du coup, ça te fait de la difficulté, sachant que chaque module a une condition, a une mission que tu dois faire absolument quand la nuit arrive. C'est-à-dire que quand ton deck est épuisé, c'est la nuit. Et la nuit, il faut nourrir tes troupes, il faut nourrir les membres de ton clan. Donc si tu n'as pas assez de beefsteak, il y a des membres du clan qui meurent. Et au bout de 5 têtes de mort, au bout de 5 morts, la partie s'arrête. Et tu gagnes la partie lorsque tu as réussi à faire l'éléphant Ketty. Je ne sais pas si on le voit, l'éléphant là. Je vous le montre mieux sur la piste. Voilà, l'éléphant qui est ici, voilà. Quand tu arrives à faire l'éléphant, à remettre la fresque ici, tu gagnes la partie. Et si tu as les 5 têtes de mort, tu perds la partie. Donc c'est vachement bien, sachant qu'en plus, il y a une espèce de gros râtelier à création d'idées, à création d'objets qui existe. Donc ça prend une petite place sur le tapis, je ne vous le cache pas. C'est un très très bon jeu. Voilà. Donc pareil, j'essaierai de vous présenter une partie de Paléo à l'occasion. Je vois que la boîte a eu un petit moment de faiblesse là. Donc voilà, donc ça c'est un jeu que j'ai eu à Noël. Donc on va enchaîner avec un jeu, donc on a fait quoi? On a fait jeu neuf, jeu KS, jeu d'occasion, jeu neuf. Donc on va passer, jeu Noël, on va passer sur un autre jeu neuf qui me plaît énormément aussi, que j'ai eu à moitié prix. C'est Hellboy, le jeu de plateau. Alors Hellboy, le jeu de plateau, donc c'est simple, ça coûte 80 balles et Philibert, quand je l'ai acheté, il faisait une promotion moins 50% sur le jeu Edge.
Du coup, ça me l'a fait à 40 €. Et je me suis dit, à 40 €, t'hésites pas, mon gamin. Alors, 40 € pour un jeu de cette qualité, c'est un jeu d'enquête. Alors, il y a beaucoup de matos. Alors, je ne vais pas vous sortir les figurines, ça c'est les plateaux de jeu. C'est très très cartoon, c'est inspiré du Hellboy, hein, le film, enfin la BD et le film, mais du coup plus la BD quand même. Hein. Par rapport au Canadien, donc tu peux jouer Hellboy, tu peux jouer Blue, Sapiens, je sais plus comment ça s'appelle, tu peux jouer... j'ai pas eu le nom de la dame là. Comment s'appelle la fifille dans Hellboy? Ah, attendez. Liz Sherman, Abbé Sapiens ou Joan Kraus, que tu vois dans Hellboy 2, l'espèce de bête en scaphandre, le fumé dans le scaphandre, et t'as Poutine, le bastracien monstre géant, les tentacules de Saduhem, avec des nuées de grenouilles, enfin c'est vraiment, enfin c'est de la qualité Edge, donc t'as des belles figurines, t'as des belles figurines, bien détaillées, bien tout, c'est très joli, donc je vous montrerai ça lorsque je ferai une partie de Hellboy. Pour l'instant, j'ai fait que la première partie en mode tutoriel, c'est grosso modo, tu suis un peu le livre de règles et tu joues pas vraiment le tuto. Tu vois un peu ce qui se passe sans forcément jouer. Et après, j'ai enchaîné du coup, donc je me suis arrêté à la moitié parce que par manque de temps, il était déjà 23h30, j'en pouvais plus. Donc voilà. Hop, donc je le mets sur Paléo. Ensuite, on arrive maintenant à deux jeux d'occasion qui me bottent vraiment. Le premier, c'est Exodus, l'éveil de la corruption. Alors Exodus, en fait, je suis grand fan d'Eve Online. J'ai joué des heures à Eve Online. Je l'ai pas rincé de jeu, c'est impossible à rincer. Mais des heures et des heures de jeu sur Eve Online. Au bout d'un moment, enfin, quand tu as 5 comptes qui tournent un boucle dans Eve Online, il faut que tu arrêtes. Parce que voilà, le problème d'Eve Online, c'est plus, enfin, vers la fin, c'est plus un simulateur Excel qu'un jeu de simulation spatiale. Mais bon. Du coup, je me suis bien régalé et j'ai essayé de retrouver cette sensation sur un jeu de plateau. Donc Kepler me l'a apporté un petit peu, mais uniquement pour la partie vraiment exploration, la partie développement technologique, la partie, alors pas colonisation, parce que dans Evoland, tu ne connais pas de planète, mais vraiment, Kepler m'a vraiment plu. Et j'ai deux autres jeux qui sont dans ma mirette comme ça, hein, c'est Projet Gaïa et Space Corp, c'est ça, voilà. Ces deux autres-là aussi, il faut que j'arrive à les choper, mais bon, du coup, je vais attendre un peu, parce que je pense que j'ai trouvé forcément d'occasion à un moment donné. Donc, Exodus, l'éveil de la corruption, très bon jeu, avec franchement du matos incroyable, des fiches, des vaisseaux avec des actions, de l'énergie, tu montes en niveau. Quand tu fais une action explorée, tu gagnes des niveaux, tu lances des dés, enfin voilà, il y a une notion également, pas de deck building, mais avec des cartes. Voilà, tu as des vaisseaux t'as un vaisseau de combat, tu peux faire des flottes quand tu joues à plusieurs. Enfin, là, tu peux jouer. Alors, c'est recommandé de jouer, enfin c'est coopératif, donc tu joues tout seul, tu comptes 4 vaisseaux. Après, ils disent que contrôler 2 vaisseaux, c'est pas terrible, tu peux au moins contrôler 3 vaisseaux. Voilà. Sinon, quand tu joues à 2, chacun contrôle 2 vaisseaux et puis c'est marre, quoi. Donc franchement, vraiment, j'ai vu quelques vidéos. Il prend beaucoup de place par contre, parce qu'en fait, c'est un jeu à base d'hexagone. Pose hexagones comme ça et toi tu déplaces d'hexagone à l'autre en fonction de comment tu les mets. Donc il y a un petit côté très subterra sur de retourner les tuiles. En fait, du coup, ça fait office de timer aussi. Donc il y a des rifts comme ça, on appelle ça des rifts. Et si jamais l'objectif c'est d'arriver à fermer le gros rift final, qui est je sais pas trop où dans le temps, avant que ton compteur n'arrive. Attends, là c'est partie de joueurs, voilà. Avant que ton compteur n'arrive ici, à la veille de la corruption. La corruption, c'est l'espèce de gros machin qu'on voit dessus sur la boîte là. C'est une espèce de gros vaisseau qui est là pour venir détruire la galaxie. Dans laquelle se passe l'action. Donc c'est très sympathique. Donc voilà, tu déplaces d'hexagone en hexagone, tu as des... alors je sais plus à quoi correspondent les trucs, hein. Ça c'est une action de recherche, ça je sais plus à quoi ça correspond, il faut que je relise les règles. Donc j'ai vu quelques vidéos d'un compatriote français, collègue youtubeur français, qui en a parlé sur sa chaîne, qui a présenté le jeu, qui a présenté les règles et qui a fait quelques parties. Donc là, je suis en train de me palucher les parties qu'il a fait pour essayer de comprendre et puis de vous présenter la même chose. Faire des parties de mon côté et puis après vous les présenter. Parce que je pense que c'est un jeu qui va vraiment me plaire, qui a vraiment enfin vraiment tout ce qu'il faut pour me plaire. En plus, je trouve la boîte épurée et tellement jolie, voilà. Ça, c'est Exodus. Et enfin, et pas des moindres, un jeu pareil, basé pas sur mon enfance, mais sur un jeu vidéo que j'ai rincé aussi, c'est Jagged Alliance.
le jeu de plateau, donc le jeu de trouvé d'occasion, il n'existe qu'en anglais ou en allemand, si vous en sentez. Je crois, non, je me demande si même si ça, c'est pas anglais, allemand, espagnol, enfin, en fait, il n'est pas français pour l'instant. Voilà, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties 45 à 120 minutes. La boîte, elle pèse sa mère. Donc ça m'a coûté un peu cher. Enfin, un peu cher, non, ça m'a coûté 65 euros. Je sais plus trop. Je crois qu'on peut commander. À Noël, j'avais regardé pour commander le jeu sur un site en allemand. Donc le problème, c'est que je ne parle pas allemand, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, il me le faisait à 80 balles avec 80 euros avec 5 euros de frais de port. Donc ça me coûtait 85 euros, je crois, pour me le faire envoyer chez moi. J'aurais dit non parce que voilà, j'ai pas forcément envie. Donc du coup, il y a plein de choses dedans. Tu as des dés. Tiens, coucou la caméra. Tu as un tank. Alors ça, j'ai pas vu dans la vidéo qu'il y avait un tank, donc en parler. Tu as des mercenaires. Donc là, c'est des personnages. Tu as plein de personnages à jouer. Tu as des cartes, tu as des jetons, tu as des cubes en bois pour les actions. Tu as des plateaux ici, là. Voilà, ça pèse lourd. Tu as des plateaux, là, pour les zones de combat et tout, là, voilà, avec ABCD, voilà. Excellent. Tu as, du coup, les méchants du jeu. Lucas Santino, Daedrina Redman, Félix Grunman, et puis c'est tout. Donc les trois méchants. Sachant que elle, je l'ai affronté, donc c'est Jake Alliance 3, je crois. J'avais joué au 1 sur PC, mais le 1 il est vieux, je sais même pas quel âge il a, le premier là. Le 2, j'avais joué aussi. Et j'avais joué au 3, le 3 qui changeait vraiment, parce que le 1 et le 2 étaient relativement semblables en termes de gameplay et de graphisme. Le 3 était plus arrondi en termes de graphisme. Tu avais une notion de 3D isométrique qui était... les autres, c'était plutôt des vues de dessus de mémoire. Voilà. La Reine Cruelle, donc là, j'y ai joué, je me rappelle, dans le jeu vidéo, elle mettait des tartes à son assistant dès que l'assistant venait lui parler, parce que dès que tu conquiers un terrain, elle n'est pas contente, et elle met paf, paf, deux pralines à son assistant. Voilà, et du coup, là, tu as tous les personnages qui sont là. Bobby Stéroïde, voilà, donc lui, je le connais. Fidel Dahan, je ne sais pas trop. Dr. Cliff Highball, lui, c'est pareil, lui. Tu retrouves les personnages du jeu, là. Corvin Cosmos, il ne me parle pas. T-Scav Arène, je sais plus trop. Fox, effectivement, Signia Fox Guzman, elle me parle aussi. Elle, je l'avais, enfin, le jeu vidéo, tu l'as joué. Link, c'est pareil, même s'il a pris un petit coup de vieux par rapport à la partie jeu vidéo. Ivan Olvich, forcément, Ivan, pareil, lui aussi, là, Ivan, là, je me rappelle bien de ce personnage-là. Charlene Raven Higgins, je ne connais pas. Kyle, Shadow, alors Shadow, je crois que c'est de mémoire, c'était dans le 2 le personnage le plus cher à acheter, un des meilleurs. Shadow, je crois, il me semble bien. Larry Rochburn, alors Larry, lui, pareil, une espèce de taré, qui est fou, enfin qui est instable, et du coup il a des compétences, et en fait, ce qu'il veut faire à chaque tour, ça va dépendre de la carte que tu vas tirer, s'il devient fou ou pas, quoi. Voilà, un gameplay un peu unique. Scope, c'est pareil, elle, ça me parle, là. Scope, dans les jeux vidéo, Len Anderson, oui, sûrement aussi, il revient à stéroïde, donc voilà, du coup, il y a quand même beaucoup moins de choix de personnages qu'il n'y avait dans le jeu, mais t'as quand même de quoi faire. Est-ce que ça passe comme ça? Non, ça passe pas comme ça. Voilà. Du coup, j'ai de quoi faire, vous alimenter en vidéo pour encore un bon petit moment. Par contre, du coup, tous ces jeux-là, mis à part Ion's End et Way of the Samurai, dont les vidéos sont déjà faites, enfin, j'ai fait une partie que j'ai filmée, voilà, j'ai pris donc des parties en solo et une partie que j'ai filmée. Les autres, si Hellboy aussi, mais Hellboy, j'ai pas encore filmé. Les autres parties, les autres jeux, il faut que je les apprenne un petit peu avant de vous présenter du contenu là-dessus. Sinon, ça va pas le faire. Ah si, Paléo, mais si, c'est pas évident. Et puis Paléo, bien sûr. Paléo, effectivement, Paléo que je connais, parce que j'y ai joué avec madame. Donc Paléo, je vais pouvoir vous présenter une vidéo de Paléo assez rapidement. Les autres, va falloir attendre un petit peu que je me fasse la main dessus. Voilà. Donc sachant que Hellboy ne prend pas trop de place, donc je peux y jouer sans trop de problème. Exodus, c'est compliqué, il prend beaucoup de place, donc je verrai. Là, pour Exodus, je pense qu'il va falloir que je voie pour faire un système avec deux systèmes pour filmer. Un qui filme le tapis de jeu comme je fais d'habitude, et un qui filme en hauteur pour filmer les plateaux des personnages, des vaisseaux. Donc il faut que je voie comment ça fonctionne. Je ne sais plus quel copain qui tient une chaîne de jeux vidéo, je crois que c'est Ludiquement Vôtre, c'est ça? C'est toi qui... faut que je prenne contact avec toi par rapport à ça. Savoir, c'est très con, mais quel matériel tu utilises pour filmer, pour faire certaines de tes vidéos.
hop, tu as un plan là, et tac, ça s'arrête, et hop, tu passes sur un plan où tu vois sur le côté ce qui se passe. Voilà, et bon, ça va être très con à faire hein, comme truc, mais bon, moi je sais pas. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, petite vidéo d'une demi-heure, ma foi, fort sympathique. On a discuté un petit peu. Voilà, des jeux que je vais présenter sur la chaîne, donc je vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand je pourrai vraiment m'y mettre. En attendant, vous continuerez à trouver du Street Master, parce que j'ai envie d'y rejouer, du Loop, du Hound's End, là vous allez en baver, là, enfin moi j'en ai bavé, donc je vais vous faire partager un peu toutes mes aventures d'Hound's End, là où je mixe les les boîtes entre Guerre éternelle et Hound's End, notamment en plus avec le vide ici, là, qu'il faut que je présente les parties en question. The Loop, Death Medaille aussi, Death Medaille, très bon jeu, mais bon, je l'ai mis un peu de côté, mais je vais y revenir, parce qu'il reste encore... on a fait 3 scénarios, il reste encore 3 à faire. Shadowrun Crossfire, je fais une petite pause, là j'ai fait pas mal de vidéos, donc on va arrêter un petit peu sur Shadowrun. Si, j'ai Night of the Living Dead, le zombicide, là. Qu'il faut absolument que je continue, parce que j'ai fait que la scène 1, même pour moi personnellement, j'ai joué qu'à la scine 1, donc je ne sais pas ce que réserve la suite. Et après j'ai d'autres jeux qui attendent, donc je pense que... Ça fait longtemps que j'ai pas sorti Tiny Epic Defenders, qui est pourtant un très très bon jeu. Star Realms, Hero Realms, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos dessus, parce que bon, il y en a qui font déjà plein de vidéos là-dessus. Et puis Hero Realms, une fois que tu l'as fait une fois, le scénario, voilà. Star Realms, même c'est pareil. Ici, Hero Realms, si j'ai récupéré ici deux trucs, j'ai récupéré l'hydre et le sorcier Sirius, je sais pas comment il s'appelle. Donc c'est 2 challenges solo, bon pourquoi pas, ça à présenter. Atlante, bon j'ai fait quelques vidéos, mais je pourrais encore refaire une vidéo sur Atlante, parce que j'adore vraiment ce jeu, c'est pareil. Et puis j'ai prévu de vous faire, je sais pas trop quand, mais de reprendre la campagne de Pathfinder, Skull and Shackles. Vraiment la reprendre, voilà, parce que là, du coup on a fait un peu que la campagne d'introduction, et il y a vraiment la campagne en elle-même, Skull and Shackles, l'avancer jusqu'où je peux aller, parce que je n'ai pas trouvé les extensions. Je l'ai raté sur Ocaseo, un gars qui vendait le jeu plus les extensions scénario, et en fait, le temps de réagir, je lui ai demandé combien il me le vendait, juste les extensions, il me vendait ça 40 € que les extensions, toutes les extensions, donc bon, ouais, enfin ça m'allait, et puis le temps de réagir, le jeu était parti, quoi, voilà. Tant pis, donc je guette pour essayer de les retrouver. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, et, ah non, pas bye, j'ai une autre, pas une annonce à faire, mais une question à vous poser. Il faut que je fasse un sondage pour ça, je pense, sur le YouTube, je sais pas comment on fait, mais... Est-ce qu'il y a des jeux que je n'ai pas, que vous n'avez pas vu, que vous avez peut-être vu ailleurs sur d'autres chaînes, que vous voudriez que je fasse? Voilà. Donc, dans les commentaires, dites-moi. Alors déjà, si vous arrivez à ce moment de la vidéo à 37 minutes, vous êtes déjà très courageux de m'avoir écouté jusque-là. Donc je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Si vous avez des jeux auxquels vous avez envie que je teste, que j'essaye, que je n'ai pas, hein, ou si vous voulez peut-être voir plus d'un type de jeu que j'ai déjà, vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur ma chaîne qui vous intéressent, et vous voulez peut-être que j'y retourne sur ces jeux-là, bon, autres ceux que j'ai vendus bien sûr, dites-le moi dans les commentaires. Là c'est pareil, si vous avez des jeux que vous avez vus sur d'autres chaînes, des jeux que vous voudriez que je teste, dites-le moi. Alors je vous garantis pas que je le ferai, hein, parce que si je les ai pas, il faut que je les achète, donc c'est quand même des sous, donc il faut que je les trouve d'occasion. Voilà, j'ai l'occasion pour essayer de vous présenter des trucs sur ces jeux-là. Donc bon, des jeux solo, hein, évidemment. Hein, si vous n'en pas sortez pas un Catan ou un jeu où il faut être 5, un loup-garou, un truc comme ça. Hein. Ça ne marchera pas. Hein. Voilà, écoutez, bon, cette fois-ci, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, pouces en l'air, tout ça, ça fait plaisir. Amusez-vous bien, salut, et bye bye.